Le bombardement de Strasbourg, ça te parle? On est le 23 août 1870, 10 jours après le début du siège, une nuit terrible attend les Strasbourgeois. Lassé par la résistance des troupes et des 80 000 habitants, le général allemand Werder décide de frapper un grand coup. Objectif? Démoraliser la population et obtenir une capitulation rapide. Renforcés par l'artillerie de siège badoise, les Allemands commencent alors un bombardement à outrance de la ville, sans distinction entre sites militaires ou bâtiments civils. Entre 21 h et 6 h du matin, Strasbourg est bombardé de toutes forces, causant des dommages considérables. La population se terre dans les caves, de nombreux monuments sont réduits en cendres. La place Kléber et Broglie sont particulièrement touchés. Difficile pour les pompiers d'éteindre les incendies, tant les canons ennemis concentrent tout leur feu sur le même point, avec une redoutable précision. Mais malgré tout, les Strasbourgeois ne baissent pas les armes. Dans son journal, Émile Colibaud livre un témoignage sur la journée du 24 août. Une sortie des francs-tireurs et des enfants perdus volontaires de la ville est tentée. Une terrible fusillade s'engage, plusieurs sont faits prisonniers. Au soir, les bombardements reprennent de plus belle. Le toit de la cathédrale est en feu. Le musée des Beaux-Arts situé à l'Aubette, l'église du Temple Neuf dont le chœur abrite la bibliothèque et de nombreux immeubles sont détruits. Strasbourg est en feu. Le 25 août, l'archevêque de Strasbourg rencontre le général allemand Werder pour le prier de cesser les bombardements et d'épargner la population civile. Peut-être a-t-il été entendu. En tous les cas, le bombardement massif de la population n'a pas conduit à la capitulation de la cité. Désormais, Werder commence les travaux de siège et concentre son artillerie sur les remparts et les faubourgs ouest de la ville, justement par là où il souhaite pénétrer dans la cité. En 24 heures, c'est plus de 1200 obus qui sont tombés sur la ville. Mais ces bombardements ne brisent pas la résistance des Strasbourgeois. Bien au contraire.